devant vous un prédicateur un peu fou. J'ai intitulé ma prédication « Le rejet de certains enseignements ». Alors je pense qu'avec moi, vous connaissez par cœur 2 Timothée 3,16. Donc vous allez lire le verset, vous allez dire « Ah oui, la référence, pas toujours forcément, mais les mots, nous les connaissons bien. » Mais je voulais avant toute chose relire ce texte essentiel. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, je pense, en tout cas, j'espère, que chacun de nous, nous sommes déjà convaincus par ce premier texte, et que nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Mais nous avons chanté dans le dernier cantique, dans ce beau cantique, nous avons chanté « Seigneur, sois la manne pour moi ». Alors, je voudrais qu'on reprenne quelques versets du livre des Nombres. Chapitre 11. Verset 4. Nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Or, frères et sœurs, cette manne, c'est Christ. Il est le pain vivant descendu du ciel. Il est la nourriture dont notre âme a besoin. Et il est la parole de Dieu incarnée. Quand il est descendu ici-bas sur cette terre, la Bible nous dit la parole a été faite chair. Donc la parole, ce n'est pas seulement un livre, mais c'est Christ. Il a incarné cette parole et il l'a vécue. Il l'a mise en pratique. Il nous a montré l'exemple à suivre. Même lorsqu'il a été tenté par le malin dans le désert, son arme a été cette parole, où il a pu repousser les assauts du malin en disant « Il est écrit ». Donc ce qui est important pour vous et pour moi, c'est ce qui est écrit. Et comme Jésus l'a dit, il ne faut rien rajouter à ce qui est écrit, mais souvenez-vous qu'il est dit aussi qu'il ne faut rien enlever. Parce que tout ce qui a été écrit a été inspiré par Dieu et est bon pour nous et est utile
pour nous, pour notre instruction, pour l'Église, pour sa croissance, pour sa stabilité. Donc cette manne, elle représente le Seigneur Jésus, et il y a dans les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, des gens que la Bible appelle un ramassis. Ils n'étaient pas juifs, donc ça veut dire qu'ils ne craignaient pas Dieu comme les Israélites devaient le faire, et ils se sont joints au travers des voyages dans le désert du peuple d'Israël, ils se sont joints à eux, et ils ont bénéficié eux aussi de la manne. Donc chaque jour, comme les Israélites, ils ramassaient aussi la manne qui était pleinement suffisante pour nourrir le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. On vit une époque, enfin si bibliquement parlant je la comprends, mais des fois je vous avoue, je ne sais pas si vous... J'ai vu par exemple qu'aujourd'hui il existait une Bible pour les femmes. Non, je vous avoue, quelque part, je me demande dans quel monde je suis. Moi, je me dis, parce qu'il y aura une Bible pour les femmes et une Bible pour les hommes. Pour moi, il y a la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Elle me nourrit. Elle m'a nourri depuis mon enfance. Et elle me nourrit encore aujourd'hui. Regardez, cette semaine, j'ai reposé sur le piano une vieille Bible que mon grand-père m'avait donnée en 1975. Oh, je le dis, Gilles, tu vieillis quand même un peu, n'est-ce pas? Ouais. Puis dedans, il y a le papa Eusé qui avait signé « Baptisé dans le Saint-Esprit le 9 janvier 1977 ». Il n'avait pas 10 ans. Bah oui, frères et sœurs, c'est ma vie. Je me dis, mais cette parole, c'était celle de mon père, de mon grand-père, c'était celle d'avant, et c'est encore celle-là d'aujourd'hui. Frères et sœurs. Ce ramassis de gens a influencé le peuple d'Israël, qui ont recommencé à murmurer, parce que la manne ne leur suffisait plus. Nous avons tout pleinement en Christ. Il est cette manne. On se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver au fait que Christ ne nous suffise plus et qu'il faille autre chose? Alors vous avez remarqué que ce qu'ils ont demandé, c'était aussi en souvenir de l'Égypte, n'est-ce pas, qui symbolise les choses de la terre, les choses du monde, etc. Alors que la manne, elle vient du ciel. Donc il y aura toujours cette tentation entre le spirituel et ce que le monde va nous apporter. Et moi, je crois que cette parole inspirée, elle franchit les temps, les générations, elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur, elle ne passera pas. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains enseignements ne sont plus prêchés? Est-ce que la parole de Dieu aurait changé? Si elle est éternelle, elle ne change pas. Pourquoi y a-t-il des choses qui ne sont plus enseignées, voire même qui sont complètement rejetées, alors que ces enseignements ont fait partie de la vie de l'Église, de nos églises, je dirais depuis toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est encore prêchée dans son intégralité? L'apôtre Paul, arrivé à la fin de sa vie, était heureux d'avoir pu annoncer tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est donc dire que déjà, peut-être à son époque,
et des prédicateurs qui cachaient des choses. Alors évidemment, dans la prédication de la parole de Dieu, il y a des choses agréables. Et moi je crois que nous sommes arrivés dans cette époque où on se donne, comme Paul le dit à Timothée, une foule de docteurs qui prêchent des choses agréables. Mais frères et sœurs, est-ce que nous acceptons, vous et moi, c'est personnel, hein, il n'y a aucun jugement, mais est-ce que nous acceptons toute la parole de Dieu dans tout ce qu'elle enseigne, dans ce qu'elle réprouve, voire même dans ce qu'elle interdit. Rendez compte, des interdits. Il y aurait donc des choses que nous n'aurions pas le droit de faire. Bien évidemment. Alors c'est là où je vais rentrer dans ma folie. La parole de Dieu enseigne-t-elle encore aujourd'hui aux femmes de se vêtir avec pudeur, avec modestie, avec un vêtement féminin au sens biblique du terme? Je lis ma Bible. Je pense que vous devez avoir la même que moi. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, qu'elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. 1 Timothée 2, au verset 9. Je crois que l'exemple parfait, si nous avons besoin de comprendre la dimension spirituelle d'un texte comme celui-là, c'est de le rapporter à la personne même de Jésus qui est notre modèle. Vous me dites un petit amen quand je dis ça quand même? Je sais que vous tremblez un petit peu à la suite de la prédication. Frères et sœurs, c'est la première fois que vous venez ce matin, j'ai envie de vous dire, wow, il y avait du piment là-dedans. Hein. Je ne sais pas si vous reviendrez. Hein. Mais frères et sœurs, Ésaïe 53 me dit, Jésus, il n'avait rien pour attirer le regard. Donc le but de Dieu, de la pudeur, de la modestie dans la manière de se vêtir, c'est de ne pas attirer le regard. Celui ou celle qui cherche à attirer le regard rentre dans un principe de séduction. Et ça veut dire aussi quelque chose au niveau spirituel. Donc ce qui fait que le Seigneur attend que nous soyons vêtus avec pudeur. Vous savez, moi je crois que le vêtement, si vous connaissez un petit peu votre Bible, pour qu'il vienne, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden, et le vêtement a été donné pour cacher la nudité d'Adam et de Ève. Et le premier des sacrifices, c'est le Seigneur qui l'a fait pour cacher leur nudité. Ça a une grande signification spirituelle, mais ce n'est pas là-dessus que j'arrêterai ma méditation ce matin. Mais Dieu a voulu par le vêtement cacher la nudité. Ben moi je crois que le diable voudra faire le contraire. Et le diable va vouloir montrer ce qui normalement doit être caché. Et la pudeur, c'est ça. Et c'est, je trouve aujourd'hui parfois navrant de voir dans les églises des chrétiens ou des chrétiennes qui sont plus influencés par la mode du monde que par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et moi je dis qu'une chrétienne aujourd'hui ne pourra jamais s'habiller comme les femmes de ce monde s'habillent. Parce qu'elles s'habillent pour séduire, elles s'habillent pour montrer, en fin de compte, ce qui doit être caché. Et une chrétienne authentique, eh bien, c'est une femme qui va être pudique et qui va cacher par son vêtement ce qui doit être caché et même pas suggéré, à l'image de Jésus qui n'avait rien pour attirer le regard. Oh, j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose pour les hommes. Hein. Il est arrivé une aventure. Ah, je suis quand même resté comme 2 ronds de frites quand ça m'est arrivé. Dans la gare Saint-Lazare, entre
l'avion et puis la gare, j'avais un petit peu de temps. Alors, ceux qui connaissent, il y a quelques boutiques, alors je tournais avec ma valise là. Et tout à coup, là, il y a une boulangerie qui était là. Je vois un homme, une barbe, arriver en jupe. Et moi j'étais là, j'étais mais alors, mais estomaqué quoi. Alors bien sûr, c'était très provocateur, c'était fait exprès, etc. Surtout en plus avec une barbe, imaginez quoi. Mais conviendra avec moi que si ça nous choque, c'est parce que ça reste un vêtement féminin. Moi je vous prophétise que d'ici quelques années, avec tous les modistes qui influencent, vous verrez qu'il y aura plein d'hommes qui mettront des jupes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est encore écrit dans la Bible que le Seigneur s'intéresse à notre extérieur, à notre manière de se vêtir? Ben, moi je vous dis oui, parce que c'est écrit. Est-ce que la Bible enseigne encore la soumission? La soumission des jeunes aux anciens. Est-ce que c'est encore écrit ou est-ce qu'on l'a effacé de nos Bibles? La soumission au pasteur, qui bien évidemment ne doit pas être un gourou, etc. Je vous parle de choses dans l'équilibre spirituel, mais il est quand même dit, obéissez à vos conducteurs. Hein. Ça parle de soumission. Oh là là, soumission de la femme à son mari. Est-ce que c'est écrit ou pas? Et si c'est écrit, est-ce que nous croyons que c'est encore pour aujourd'hui? Et si c'est pour aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que nous devons continuer à enseigner? Et pourquoi ça ne le serait plus, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu, et c'est quelque chose qui ne dépend ni de l'Ancien Testament ni du Nouveau Testament, c'est quelque chose qui dépend des autorités que le Seigneur a placées depuis l'origine de ce monde. Dieu est le chef de Christ, qui est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme. Et ça, quelles que soient les dispensations, ça a toujours été dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas misogyne. Dieu aime les hommes, il aime les femmes. La seule chose, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés différents. Donc, avec un rôle qui va être un rôle différent. Et dans l'Église du Seigneur, si nous sommes égaux en ce qui concerne le salut, le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans l'Église ne sont pas les mêmes. La prédication n'est pas donnée à la femme, la position d'autorité n'est pas donnée à la femme. Est-ce que ça veut dire que la femme, elle est reléguée à un rang subalterne? Certainement pas. Les sœurs ont une place essentielle, extrêmement importante dans l'Église, mais qui n'est pas la même que celle que le Seigneur a conférée aux hommes. Quand Dieu dit, de Corinthiens 6, 14, parce que je donne les références bibliques pour vous montrer que je reste biblique, que c'est écrit. Quand Dieu dit de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger, en disant, mais quelle part le fidèle peut-il avoir avec l'infidèle? Quelle part les ténèbres peuvent-elles avoir avec les ténèbres? Est-ce que 2 Corinthiens 6, 14, c'est toujours écrit? Oui ou non? Eh bien, moi, je continuerai à enseigner aux jeunes que fréquenter, et même moins jeunes, mais que fréquenter un inconverti ou une inconvertie, c'est un péché. Parce que quand on fait ce que Dieu a interdit, quand Dieu dit ne faites pas, si on fait, on désobéit. Et quand on désobéit à Dieu, on pêche. Donc ce qui fait qu'un chrétien, une chrétienne qui veut se marier, n'a pas d'autre choix que de se marier avec un authentique chrétien ou une authentique chrétienne. Le reste, Dieu ne le permet pas, on se met en dehors de ce que Dieu a enseigné. Vous savez, je soutiens aujourd'hui, avec mon épouse, des sœurs dans l'église de Pont-Audemer
qui sont des sœurs qui souffrent. Parce qu'à l'époque, ce que je dis ce matin n'a pas été enseigné. Elles ont épousé des inconvertis. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces sœurs-là, elles souffrent. Elles souffrent parce que leurs enfants ne sont pas convertis. Quand elles voulaient les amener à l'église et que vous avez un mari inconverti, c'est rare qu'il encourage, n'est-ce pas, etc., etc. Vous savez, quand Dieu dit non, moi je dis Dieu a toujours raison. Et même si je ne connais pas toujours les raisons de Dieu, moi je fais confiance au Seigneur. Je vais encore devenir un peu plus fou, si vous le permettez. Mais puisque c'est biblique, cette folie va me venir de Dieu. Est-ce qu'il est encore écrit aujourd'hui qu'un divorcé qui se remarie commette un adultère? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est quand deux ne peuvent plus rester ensemble, qu'ils se séparent, qu'ils aillent l'un d'un côté, l'autre de l'autre, mais sans se remarier. Et il est écrit clairement que celui qui épouse quelqu'un de divorcé commet un adultère. Moi, j'ouvre ma Bible et je dis « Amen, c'est écrit ». Vous imaginez que forcément, ce genre d'enseignement ne plaît pas à ceux qui peuvent être concernés par ces choses-là. Bien évidemment, et qu'on va essayer avec toute une espèce d'habileté de tordre le sens des Écritures. Moi, je vous dis, ce qui est écrit, et nous ne pourrons jamais changer cela. Chers frères et sœurs, moi je crois que pour certains chrétiens, le chapitre 11 de la première aux Corinthiens ne commence qu'au verset 23. J'ai des chrétiens qui croient que les versets 1 à 22 ne sont pas inspirés. Moi je crois que dans 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 22 sont inspirés. Et vous? Moi je crois que s'ils sont dans la parole de Dieu, c'est pour nous. C'est pour notre enseignement. Qui nous dit que la femme qui prie ou qui prophétise doit porter un voile. Qui nous dit que c'est une gloire pour les sœurs que de porter des cheveux longs. Mais que c'est une honte pour un homme d'en porter. C'est pour moi qui le dis. C'est le Saint-Esprit qui le dit dans la parole de Dieu. Moi, je ne fais que le prêcher. Après, vous savez, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde de rentrer dans le jugement. C'est chacun, c'est la parole de Dieu par rapport au Seigneur. Mais tout ça, c'est écrit. J'aimerais vous dire, si ce n'était pas écrit, vous ne m'auriez jamais entendu parler de ces choses. Vous comprenez pourquoi je vous dis que je suis fou? C'est fou de prêcher la parole de Dieu dans ce qu'elle écrit. Moi, j'ai des pasteurs qui sont venus me voir en me disant « Mais Gilles, on ne peut plus prêcher ces choses-là aujourd'hui. » J'ai dit « Ah bon? Il faut qu'on m'explique pourquoi. » Moi, je suis ouvert à tout, mais il faut qu'on m'explique pourquoi je ne pourrais plus prêcher ce qui est écrit. Ah oui, mais soit tout est inspiré, et c'est de ce côté-là que je penche, soit, oui, mais tout n'est pas inspiré. Et aujourd'hui, beaucoup de gens viennent en disant « Ah oui, mais c'était la culture de l'époque. » J'ai envie de vous dire, quand vous regardez 1 Corinthiens 11, quand il est question des anges et tout ça, de l'autorité spirituelle, c'est pas du tout la culture de l'époque. Hein. C'est profondément biblique. Frères et sœurs, je regarde l'épisode de Nombre 11 où les Hébreux se sont lassés de la manne et où ils ont réclamé de la viande, comme si ce que Dieu leur donnait ne leur suffisait pas. Il fallait y ajouter des choses
les choses de la terre. Ben moi je crois, frères et sœurs, que dans l'époque dans laquelle on est arrivé, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez une foule de gens avec la parole de Dieu qui prennent ce qui les arrange et qui enlèvent ce qui les dérange. Et qui adaptent et qui vont se trouver des prédicateurs selon leur cœur qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre du moment qu'ils donnent leur offrande. Ah mais si je prêche ça, je ne vais plus voir monsieur et madame un tel. Ben, c'est soit je prêche la parole de Dieu et j'encours le risque d'avoir dans mon auditoire des gens qui vont être mécontents de ce que je prêche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un prédicateur qui va prêcher toute la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va nous faire un discours qui va nous être agréable? Alors les frères de Rouen et sœurs, vous en êtes témoins, je prêche pas ça tous les dimanches matins. Puis bientôt 3 ans qu'on est ensemble, je crois que c'est la première fois d'abord que... Mais j'ai eu, c'est spirituel, je ne peux pas vous expliquer les choses, quand j'ai eu cette pensée, je ne conteste pas avec Dieu, mais quand même je dis oh non Seigneur. Puis je crois qu'il faut remettre la parole de Dieu à l'honneur. Je crois qu'aujourd'hui, la prédication de la vérité, c'est ne rien cacher. Je crois que c'est ne jamais dire quelque chose par motif d'intérêt. Autrement, le Seigneur nous dit, on va devenir des mercenaires. Vous savez, voilà. Pas une autre prédication là-dessus non plus ce matin, mais... Moi, ce qui m'interpelle spirituellement, ce sont ces Hébreux qui se sont laissés influencer par ces gens qui n'étaient pas des Hébreux d'ailleurs, qui se sont mis à murmurer, etc. Et, en fin de compte, si la manne, c'est Christ, en rejetant la manne, ça veut dire qu'ils ont rejeté Christ. Une nourriture pitoyable, ont-ils dit. Les frères et sœurs, mais ils avaient tout dans la manne. Ça venait de Dieu, c'est une nourriture qui était bonne pour leurs âmes, aussi bien pour les plus petits que pour les plus grands. Vous savez, ça aussi, c'est une leçon aujourd'hui. Parce que vous avez des gens, ah ouais, mes frères, il ne faut pas emmener les enfants en réunion, etc. Vous comprenez, ils sont trop petits. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand la manne, elle arrivait le matin, cette manne, elle a nourri les petits, les plus grands, jusque les papis, les mamies. Elle était... La parole de Dieu, elle est bonne pour tous, y compris pour les enfants. Hein. Ah oui. Ah, parfois... Vous savez, les chrétiens, j'oserais même dire parfois les vieux chrétiens, oh, s'il y a un gamin qui fait du bruit pendant la réunion, si jamais il se mettait à pleurer. Est-ce qu'un jour vous avez été un enfant ou une enfant? Est-ce que ça vous est arrivé de pleurer? Alors j'ai pas envie de vous dire, est-ce que vous en souvenez? On se doute bien, mais voyez-vous, frères et sœurs, alors j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir une petite carence au niveau de l'éducation. Moi, on m'a appris à me calmer hein, quand j'étais gamin. J'étais en culotte courte, je vais vous dire, avec la mère Osée, j'étais assis à côté d'elle. Si jamais on s'agissait de trop, et j'avais une giroflée à 5 branches sur la cuisse, je ne bougeais pas 2 fois. Hein. Et on n'est pas mort. Hein. Alors aujourd'hui, on sait bien, on est à l'ère de l'enfant à voir, il ne faut rien leur dire, etc. Bon, je pense qu'entre les deux, frères et sœurs, il y a une position spirituelle, là encore, à adopter, n'est-ce pas, accepter qu'un enfant reste un enfant, puis de l'autre côté, les parents doivent faire ce qu'il faut aussi. Mais est-ce que j'oserais dire qu'aujourd'hui, moi je l'ai vu, je me souviens une fois, c'était pas ici, c'était dans l'église de Cherbourg, il y a un couple qui nous visite un dimanche, bon, l'église de Cherbourg c'est bien plus grand qu'ici, et pendant la réunion, ils avaient 2 fils, ils étaient allongés par terre dans l'allée centrale en train de jouer au billes. Oh, mes amis, ils n'ont pas joué au billes longtemps, hein. Non, mais enfin, on est dans la maison du Seigneur, quoi. Je veux dire, il y a un respect dans la maison de Dieu. Je comprends qu'on puisse donner un livre ou quelque chose à des enfants, etc. Enfin, laisser les gamins se traîner par terre à jouer aux billes pendant que le pasteur prêche, je ne sais pas quelle valeur est-ce qu'ils vont donner à la prédication. Alors, oui, il
faut parfois aussi avoir un petit peu d'autorité, remettre des points sur les i, des choses en ordre. Bon, ils sont revenus. Ah, ben oui, parce que vous savez que la parole de Dieu, vous avez des gens qui ont quitté le Seigneur en lui disant « cette parole est trop dure », puis ils sont partis. Alors Jésus se tourne vers ses disciples en disant « sinon les gars, vous voulez pas partir aussi ?» Et c'est là que vous avez cette merveilleuse parole de Pierre qui va lui dire « mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Vous savez, la parole de Dieu, elle est source de vie ou elle est source de mort. Vous avez ceux qui l'acceptent et elle va les faire vivre, vous avez ceux qui la refusent et elle va les condamner. Et il nous faut prêcher cette parole avec amour, mais avec vérité. Et l'un et l'autre, on doit encore les trouver aujourd'hui. On ne doit pas faire un cheval de bataille de certains enseignements et comme ça a pu exister à une certaine époque, les répéter tous les dimanches, obliger les gens à être comme ceci, comme cela. Là, moi, je n'ai jamais voulu déguiser les gens. Parce que si vous forcez quelqu'un à faire les choses, le jour où vous partez, moi je l'ai vécu, hein, la personne, il n'y a plus la pression, elle arrête, quoi. Non, il faut faire les choses par conviction. C'est écrit, oui ou non? Si c'est écrit, mon frère, ma soeur, mets en pratique la parole de Dieu. Et plus tu vas t'approcher du Seigneur par sa parole, plus tu t'approcheras de lui parce qu'il est la parole. Et tu vas connaître des choses, tu vas découvrir des choses, tu vas vivre des choses. Moi, si je t'impose des choses, je prends un exemple parce que je l'ai vécu en direct avec le voile. J'étais dans une église où toutes les sœurs avaient un voile. Et voilà que ça m'est arrivé de partir de l'église comme pasteur stagiaire. Donc voilà, je suis parti plein dans la campagne normande. Et puis, il y a eu dans cette église un changement de pasteur, et le nouveau pasteur m'invite. Alors je suis retourné dans cette église, je le connaissais bien, et là il n'y avait quasiment plus que la moitié des sœurs et encore qui portaient un voile. Le vieux pasteur était parti. Je me suis dit, mais ces sœurs-là, elles n'avaient pas fait les choses par conviction spirituelle, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, elles l'avaient fait à cause du pasteur. Donc le pasteur mettait la pression. Tous les dimanches, c'était les sœurs, il faut mettre un voile et ceci, cela. Donc les sœurs mettaient un voile, le pasteur il s'en va, plus de voile. Ça sert à quoi? J'ai toujours dit, ce qui doit d'abord être voilé, c'est le cœur. Le voile, avant d'être quelque chose de physique, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et si ce n'est pas quelque chose de spirituel, ça ne sert à rien de le mettre. Le voile, c'est aussi le symbole de la soumission de l'épouse à l'époux, de la femme à son mari. À quoi ça servirait à une sœur de mettre un voile si elle n'était pas soumise à son mari? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il prêche encore, ce pasteur-là? Je prêche que des choses qui sont bibliques, quoi. Je vais vous dire, c'est écrit, voilà, je le prêche. Après, vous savez, moi je suis, comment vous dirais-je, je suis plus naïf, hein, très conscient des choses, vous savez. Parfois, quand on était, pendant des années, au niveau de, je ne comprenais pas que, voilà, j'avais prêché, tout le monde devait accepter ma prédication et la mettre en pratique. Oh, j'ai compris depuis pourquoi le Seigneur a répété souvent les mêmes choses. Il faut souvent enseigner encore, etc. Parfois, il faut que le Seigneur nous fasse passer par certains chemins, que le Seigneur nous brise. Enfin, il faut quand même que je vous dise une chose. Vous n'êtes pas mort encore, ça va? C'est que l'attitude des Hébreux a mis Dieu en colère. Vous savez, frères et sœurs, quand on ne veut plus de la parole de Dieu comme unique nourriture, et qu'on commence à aller chercher les choses comme les Hébreux avec l'Égypte qui symbolise le monde, parce que vous savez, quand ils ont passé la mer Rouge, c'est le symbole de la conversion, hein, n'est-ce pas? Donc il y a eu un avant, un après, et tout ce qu'ils avaient avant, ils ont dû le laisser. Et Dieu leur a donné tout ce dont ils avaient besoin, même quand ils étaient dans le désert. Et ils s'en sont lassés. Ben moi, je suis désolé, mais je vois là encore l'image de l'Église d'aujourd'hui, où les chrétiens, j'espère qu'ils sont encore chrétiens d'ailleurs, parce que
On est seulement chrétien qu'après une authentique conversion, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, la prière, tout ça, ça leur suffit plus. Ils ont été chercher dans le monde tout un tas de trucs et ils ont transformé les églises en salles de spectacle. Que les gens aiment ça. Alors, il faut de la fumée, il faut des lumières de toutes les couleurs. Ils ont été chercher la musique du monde et tout ça. Alors comprenez, ça plaît aux jeunes et ceci, cela. Mais moi j'ai envie de vous dire, mais moi j'en ai rien à faire que les cantiques plaisent aux jeunes ou pas. Moi ce que je cherche c'est qu'ils plaisent au Seigneur. Quand on chante, c'est au Seigneur qu'on chante. Quand on fait les choses, c'est pour le Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Et je vous en supplie, ne le faites surtout pas pour moi. Ne le faites surtout pas pour moi. Tout ce qu'on fait, on le fait dans notre relation avec le Seigneur. C'est personnel. Mais derrière, moi j'y vois un tableau criant de ce que l'on vit aujourd'hui, où ce qui nous vient du Seigneur ne suffit plus. Il faut rajouter toutes les choses de la terre, etc. C'est terrible. Moi je vois qu'aujourd'hui, parce que avant d'être pasteur, j'ai travaillé quand même. Je vois qu'aujourd'hui, les églises sont dirigées comme des entreprises. C'est plus la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui conduit les choses. Vous avez du management, vous avez du marketing, etc. Vous avez du crowdfunding. C'est aller chercher de l'argent, voyez-vous. Moi, j'ai assisté, parce que j'en faisais partie à l'époque, je me dis, j'ai assisté à des comités, des grands comités de mission, etc. Vous aviez des gens de l'extérieur qui venaient pour nous apprendre comment est-ce qu'on allait récupérer de l'argent. Je me souviens d'avoir interpellé comme ça cet homme en lui disant, mais monsieur, j'ai dit ce que vous enseignez là, mais moi je l'ai appris quand j'étais directeur de banque. Il dit, ça c'est du commerce, c'est du marketing. Il dit, mais moi je crois que l'argent que les chrétiens donnent, ils doivent le donner avec leur cœur. Ça doit être une offrande. On n'a pas besoin d'utiliser les moyens du monde, leur montrer un petit Africain avec un gros ventre en train de mourir de faim, pour que tout à coup le chrétien se souvienne que la mission c'est une œuvre de l'Église, quoi. Je veux dire, chez soi, on a un cœur pour l'œuvre de Dieu, au près, au loin, pour les malheureux, enfin pour tout ça. Pour moi, ça c'est Christ, ça c'est l'Église, si vous voulez. Si aujourd'hui on a besoin d'utiliser les moyens du monde pour dire aux chrétiens, souvenez-vous des pauvres, j'ai envie de vous dire, l'Église elle est drôlement pauvre. Alors bien sûr, prêcher ces choses-là dans l'époque dans laquelle on est, vous imaginez que ça remet bien des choses en question, forcément. On devient des extraterrestres, les pasteurs, quand on prêche encore des choses comme ça aujourd'hui. Tant pis pour vous, tant mieux, je ne sais pas comment vous prendrez les choses, moi je les prêche. Parce que, vous savez, un jour, je devrais comparaître devant le Seigneur, et je devrais rendre compte de mes prédications. Si c'est la parole de Dieu, je pourrais un jour fermer les yeux, comme l'apôtre Paul en disant, j'ai annoncé, Seigneur, tout le conseil de Dieu. Seigneur, tout ce qui était écrit, je l'ai prêché. Je ne me suis pas fait que des copains, mais j'ai prêché tout. Mais si jamais je n'avais pas prêché tout, je suis convaincu que paraissant devant le Seigneur me dira, mais pourquoi tu n'as pas prêché tout? Est-ce que ça c'était écrit dans la parole? Oui, pourquoi tu ne l'as pas prêché? Parce qu'un pasteur s'est appelé à prêcher toute la vérité, sans rien cacher. Alors peut-être que ça ne fait pas des grands auditoires. Vous savez, le jour où le Seigneur Jésus reviendra, il ne s'intéressera pas au fait que l'auditoire soit grand ou pas. C'est pas la quantité qui compte. Exactement, mon frère. Il prendra ceux qui sont restés fidèles à sa parole, jusqu'au bout. Alors on a, je ne sais pas si vous avez déjà lu, j'ai lu un jour un article, enfin c'est un article, c'était une prédication de David Wilkerson. Il avait intitulé sa prédication « Le culte du nombre ». Oh mes amis, oh c'est de l'or en barre, il n'y a pas de problème, c'est de l'or en barre. Et j'ai envie de vous dire, mais ça met par terre tout le système des églises d'aujourd'hui, quoi. Oui, il faut des grandes cathédrales, il faut avoir le plus de monde possible, des grandes manifestations. Vous savez, frères et sœurs, il m'est arrivé, au travers de tous les voyages que j'ai effectués, de prêcher devant plus de 3000 personnes. C'est autre chose que ce matin ici à Rouen. J'ai vu des pasteurs qui
J'ai cru qu'ils étaient gonflés à l'hélium, qu'ils allaient s'élever jusqu'au plafond. Ça les grisait. Moi, j'ai prêché la parole comme je vous la prêche là aujourd'hui. Ça ne m'a pas changé. Moi, je crois que Dieu est capable de sauver aussi bien avec un petit nombre qu'avec un grand. Voilà, ça c'est écrit, frères et sœurs. Et je ne crois pas qu'on ait un plus grand pasteur parce que on prêche à des milliers de personnes, ou on va prêcher à 30 personnes un dimanche matin. Voilà. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Vous savez, à la fin de... Je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas, mais avant de partir dans le ciel, celui qui à l'époque a fondé les Assemblées de Dieu, Douglas Scott, il faisait ce que je fais ce matin. Il continuait à prêcher à des petits groupes. Il allait dans des endroits où il n'y avait pas d'église. Il disait, ça ne sert à rien que j'aille là où il y a une église. Il faut aller là où il n'y en a pas. Alors il allait là, puis lui qui a été un évangéliste extraordinaire, il prêchait à 30 personnes, et il était heureux en sortant du culte d'avoir prêché à 30 personnes quand on sait le nombre d'églises qui ont été ouvertes en France par son ministère. Il ne s'intéressait pas au nombre. Frères et sœurs, franchement de tout cœur, je suis très sincère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Moi je suis convaincu, frères et sœurs, dans l'époque qui est la nôtre, ce qui nous sauvera, vous et moi, c'est un retour à la parole de Dieu dans tout ce qu'elle enseigne, même dans ce qui n'est plus enseigné aujourd'hui. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est écrit, et à ce moment-là, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon instruction, c'est ce qui vient de Jésus, c'est soit la manne pour moi, c'est ce pain vivant descendu du ciel dont je nourris mon âme. Soit, frères et sœurs, eh bien, nous sommes pris dans l'esprit de ce temps, et alors, ben ça c'est pour les Corinthiens, et puis ça c'est... Je me souviens, parce qu'il avait de l'humour, mon vieux père, avant de partir dans la gloire, me disait, tu sais mon gars, il me dit, moi je crois qu'il y a des chrétiens, dans leur Bible, il n'y a plus que la couverture. Avait-il vraiment tort? Parce que vous savez, à force de dire, ça c'est pas pour nous, moi je dis, arrache la pâte, comme à la poubelle. Et puis ça c'était pas pour nous, et puis ça c'est pas pour nous, et puis, à force que ce soit pas pour nous, je veux dire, mais qu'est-ce qui reste pour nous, quoi? Regardez, frères et sœurs, même la prédication de l'évangile, elle est devenue psychologique aujourd'hui. Il ne faut plus parler du péché. Imaginez, si tu prêches l'évangile et que tu parles du péché, mais les gens ils vont partir. Mais s'ils partent, c'est que ça les dérange, donc ils ont compris. Frères et sœurs, est-ce que le message de la repentance est un message que nous devons encore prêcher aujourd'hui? C'était le premier message de Jésus, qu'a prêché l'apôtre Pierre à l'issue de la Pentecôte. La première chose qu'il va dire aux gens qui viennent voir, repentez-vous. Voilà, c'est repentez-vous. Et puis après, soyez baptisés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il faut un retour à la parole. Un retour à ce qui est écrit. C'est ce qu'il nous faut. Alors, j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi d'avoir été un peu fou. Le problème, c'est que je ne regrette pas ce que je vous ai prêché. Je le regretterais si ce n'était pas écrit. Mais c'est écrit. Je suis convaincu que la prochaine fois que je reviendrai au milieu de vous, c'est pas là-dessus du tout que je vous prêcherai. Frères et sœurs, comme ce n'a pas été le cas avant, en fait, je prêcherai ce que le Seigneur mettra sur mon cœur. En tout cas, je souhaite de tout cœur que le Seigneur vous bénisse, et vous accorde pleinement sa grâce.